Imaginez que vous puissiez acheter tout ce que vous voulez sur Internet à des prix incroyables et défiant toute concurrence, de vous offrir des produits à moins d'1 euro, voire même gratuitement, le tout à portée de clic et pour quelques centimes seulement. Cela vous semble trop beau pour être vrai? Eh bien c'est exactement ce que vous propose Temu, l'application qui fait sensation en ce moment. Mais attention, derrière ces offres alléchantes se cachent de nombreux secrets, des techniques marketing bien rodées et peut-être même des dangers. Temu est-elle vraiment une bonne affaire ou une arnaque? Comment fonctionne cette application? Quelles sont les techniques marketing qu'elle utilise pour vous faire acheter toujours plus et dont vous pourriez peut-être vous inspirer pour faire avancer votre business? Et aussi, quels sont les risques liés à son utilisation? Dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les secrets de Temu, alors restez jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au business, à l'entrepreneuriat et au marketing. Mon nom est Ali et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Temu. Il s'agit d'une plateforme de e-commerce chinoise qui propose des produits à des prix dérisoires, mais qui cache aussi de nombreux secrets et potentiellement des dangers. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos sur le business, l'entrepreneuriat et le marketing. C'est parti! Alors Temu, c'est quoi? Lancé en septembre 2022 aux États-Unis par le groupe PDD, qui possède également Pinduoduo, un géant du commerce électronique en Chine, Temu a débarqué en Europe au printemps 2023 et a connu un succès fulgurant en se hissant parmi les applications les plus téléchargées dans plusieurs pays, dont la France. Pour éviter les tensions géopolitiques qui existent entre les États-Unis et la Chine ainsi que les taxes à l'importation, l'entreprise a décidé de localiser son siège à Boston, mais il est flagrant que tous les produits viennent quant à eux de Chine. Habile cette société, mais vous allez voir que c'est pas fini. Temu a tout compris des rouages de la psychologie humaine et vous propose des millions de produits à des prix défiant toute concurrence. Des vêtements, des accessoires, des produits ménagers, des gadgets. Le tout à portée de clic et pour quelques centimes seulement. Cette plateforme se positionne ainsi comme un concurrent direct de Shein, AliExpress et Wish, qui sont également des plateformes de e-commerce chinoises qui proposent également des produits pas chers. Et certains vont même jusqu'à dire que Temu n'est qu'une version d'AliExpress encore plus pimpée. En effet, cette application va encore plus loin et vous offre une expérience d'achat qui est addictive, basée sur le concept de ce qu'on appelle le Shop Attainment, que je vais vous expliquer plus en détail dans la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, cette plateforme revendique plus de 100 millions d'utilisateurs actifs dans le monde et plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022. C'est dire si le concept et les techniques qu'elle emploie fonctionnent. Elle ambitionne de devenir le leader mondial et de dépasser Amazon ou Alibaba. Rien que ça. Mais Temu n'est pas sans controverse ni danger, comme nous allons le voir dans la suite de cette vidéo. Les techniques commerciales et marketing de Temu. Passons à présent à la partie la plus intéressante qui concerne les techniques commerciales et marketing que Temu utilise pour vous faire acheter encore plus. Attention, je vous avertis, vous allez découvrir la face cachée et peut-être sombre d'un marketing qui est très puissant, qu'il ne faudra utiliser qu'avec éthique et respect des gens si vous deviez les utiliser pour votre propre business. Je vous fais confiance. Pour attirer et fidéliser les clients, Temu utilise un marketing très agressif basé sur plusieurs leviers, mais pour comprendre la cohérence et la stratégie marketing, il est important de connaître la cible, l'audience, vers qui sont dirigés tous ces efforts de communication. Quel est le profil des gens que Temu cherche à conquérir? Et d'ailleurs, pour les apprentis entrepreneurs qui regardent cette vidéo, posez-vous toujours la question de savoir qui est votre audience et votre cible avant de démarrer tout projet d'entreprise, de manière à tout mettre en cohérence. Et n'hésitez pas à vous abonner au passage car je vais développer ce thème sur cette chaîne prochainement. Levier numéro 1, une audience large. Qui sont les consommateurs de Temu? L'audience de Temu est dynamique et diversifiée, principalement constituée de jeunes acheteurs en ligne, avides de bonnes affaires et de réductions. Selon les données d'une étude réalisée par Daxu Consulting, la majorité de ces adeptes ont entre 25 et 34 ans, suivis de près par le groupe d'âge des 18-24 ans et des 35-44 ans. Ce qui illustre ainsi l'attrait intergénérationnel de l'application. Ce qui rend aussi l'audience de Temu unique, c'est son absence de frontières touchant à la fois le commerce de détail ainsi que le commerce de gros. Les utilisateurs de Temu proviennent du monde entier avec une forte présence aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et maintenant même en France. De plus, la diversité de ses produits se reflète dans son public composé à 51,56% d'hommes et à 48,44% de femmes. Cette variété montre à quel point Temu a réussi à s'adapter et à attirer une clientèle qui est large. Et maintenant que nous avons ce contexte en tête, vous allez comprendre pourquoi la stratégie de Temu est si efficace et pourquoi elle a connu un tel succès. Levier numéro 2, la publicité.
Temu n'hésite pas à investir massivement dans des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, sur les sites web ou même à la télévision. Temu s'est offert une publicité à 7 millions de dollars pendant la mi-temps du Super Bowl avec un slogan « Shop like a billionaire », ce qui signifie « Faites du shopping comme un milliardaire ». L'idée ici est de faire croire aux consommateurs qu'ils peuvent acheter ce qu'ils veulent sans se ruiner, ce qui est très habile de la part de la marque. Bon, ça c'est la partie émergée de l'iceberg qui consiste en l'acquisition de trafic ou de visiteurs pour le site internet de manière large, vu que le site vise à devenir un leader sur son marché. Mais Temu n'utilise pas uniquement la publicité du beau marketing, mais aussi des moyens plus ciblés et plus proches du consommateur, comme ce que l'on appelle la publicité native sur les sites internet ou sur YouTube, comme celle que vous pouvez voir à l'écran, avec toujours pour mot d'ordre une promo alléchante et un produit très convoité, ce qui donne le signal de la bonne affaire et pousse donc à cliquer. Et rappelez-vous, c'est typiquement le genre de message qu'affectionne la cible. Levier numéro 3, le marketing d'influence. Au-delà de la publicité classique, Temu mise aussi sur le contenu viral produit par des influenceurs, payés ou non, qui possèdent de nombreux abonnés sur ces plateformes pour se donner de la crédibilité. Temu a exploité le pouvoir des plateformes de médias sociaux, en particulier TikTok et YouTube, pour sensibiliser et générer du buzz autour de ses produits et offres. Le hashtag Temu sur TikTok a cumulé des milliards de vues, tandis que les vidéos du compte officiel de Temu sur YouTube ont généré plus de centaines de millions de vues depuis août dernier. La stratégie marketing de Temu repose sur la création de contenus viraux qui mettent en valeur les produits de manière divertissante et captivante, tels que des vidéos de déballage, les unboxings, des critiques de produits, des défis et des cadeaux. Levier numéro 4, le parrainage. Une stratégie gagnant-gagnant pour les utilisateurs et pour Temu. La marque a mis en place un programme de parrainage qui encourage les utilisateurs à inviter des amis, des proches et des contacts à rejoindre l'application en échange de crédits et de cadeaux, à la fois pour celui qui partage le lien que pour celui qui le reçoit. Ces parrainages aident les utilisateurs à économiser de l'argent sur leurs achats, aident Temu à acquérir de nouveaux clients et à étendre son réseau de vendeurs. Parrainage qui encourage ce que l'on appelle en marketing la viralité. Je suis sûr que vous avez tous reçu de la part de votre nièce, d'un collègue de travail, ce type de message, et c'est par ce biais que vous avez découvert l'application et que vous avez été appelé par l'appât du gain. Celui qui partage est incité à le faire pour obtenir une récompense incroyable, et celui qui reçoit le lien à s'inscrire en échange également d'une récompense incroyable. Habile encore. Levier numéro 5 et pas des moindres, le Shop Attainment. Il s'agit d'un concept qui mélange le shopping et le divertissement. Temu propose ainsi différents jeux sur son application dont les gains donnent droit à des réductions ou à des articles gratuits. Ces jeux créent un effet ludique et surtout addictif chez les utilisateurs qui passent plus de temps sur l'application et qui augmentent ainsi leur panier moyen. Levier numéro 6, le neuromarketing. Temu utilise donc les principes du neuromarketing pour influencer les comportements des consommateurs. Le neuromarketing, c'est une discipline qui applique les connaissances en neurosciences, donc c'est-à-dire tout ce qui a trait au cerveau, au domaine du marketing afin de comprendre et de stimuler les réactions de ce même cerveau face aux stimuli du marketing et donc pour vendre plus. Par exemple, Temu utilise des couleurs vives, des sons et des animations, des récompenses ainsi que des jeux comme nous l'avons mentionné précédemment, des promotions, etc. pour créer ainsi des émotions positives chez les utilisateurs qui vont donc associer l'application à du plaisir et à du divertissement et donc les encourager à acheter beaucoup plus. Temu joue aussi sur les biais cognitifs qui sont en fait des erreurs de raisonnement de notre cerveau que l'on commet de manière inconsciente. Par exemple, Temu exploite le biais de rareté qui fait que les gens accordent plus de valeur à ce qui est rare ou limité. Temu crée ainsi un sentiment d'urgence et de peur de rater une bonne affaire en affichant des comptes à rebours, des stocks limités, des offres éclairs, etc. Temu utilise également le biais social qui fait que les gens sont influencés par les opinions et les comportements des autres. Temu incite ainsi les utilisateurs à partager leurs achats sur les réseaux sociaux, à parrainer leurs amis, à consulter les avis et les notes des autres clients. En résumé, Temu utilise donc des techniques commerciales et marketing très efficaces pour attirer et fidéliser les clients. Les prix bas, les promos, les coupons, les recommandations personnalisées sur l'application, la gamification ou le shop attainment, les achats en gros, l'urgence, les couleurs et les visuels attirants, les exclus de l'application, bref, une vraie machine de guerre, donc pas étonnant que les gens n'y résistent pas. Le tout aidé par l'intelligence artificielle et l'analyse de données massive, le big data, mais ces techniques ne sont pas sans conséquences ni risques pour les utilisateurs, comme nous aurons l'occasion de le voir dans la suite de cette vidéo.
les controverses de Temu. Derrière ces offres alléchantes se cachent cependant de nombreux problèmes et dangers liés à l'utilisation de Temu. Tout d'abord, la qualité des produits. Temu est souvent critiqué pour ses produits non conformes, aux normes européennes par exemple, ou non conformes aux descriptions, ses malfaçons ou ses contrefaçons. De nombreux clients se plaignent également de ne pas avoir reçu leur commande, de recevoir des articles qui sont endommagés ou défectueux. Certains produits vendus par Temu seraient même dangereux pour la santé ou la sécurité des consommateurs, comme les cosmétiques parfois périmés, des jouets toxiques ou des chargeurs défectueux. Ensuite, concernant la protection des données personnelles, Temu demande aux utilisateurs de fournir une quantité importante d'informations personnelles et en collecte aussi pas mal à leur insu pour mieux comprendre les besoins de chacun et leur proposer des publicités et des produits adaptés. Plus grave encore, Temu aurait volontairement caché un logiciel espion dans son application afin de surveiller à sa guise les activités en ligne de ses utilisateurs, y compris lorsque ces derniers ne sont pas directement sur la plateforme. Ce logiciel constituerait une menace de sécurité urgente pour les intérêts nationaux des pays où Temu est présente, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, qui craignent que les données collectées par Temu soient utilisées par le gouvernement chinois à des fins de surveillance. Certains experts en cybersécurité ont même détecté des virus ou des malwares dans l'application Temu qui pourraient endommager les appareils des utilisateurs ou leur voler leurs informations personnelles. Bien sûr, ces informations sont à prendre avec des pincettes compte tenu du conflit de la guerre froide que se mènent les États-Unis et la Chine. Enfin, l'impact environnemental et social. Temu est également accusé de contribuer à la pollution et au gaspillage comme ses concurrents Shein, AliExpress ou Wish en raison de ses frais d'expédition élevés, de ses emballages excessifs et de ses produits qui sont jetables. Temu est aussi soupçonné d'exploiter ses fournisseurs et ses employés en Chine en leur imposant des prix très bas, des conditions de travail très précaires. Selon le rapport de Grizzly Research, Temu travaillerait avec des usines non certifiées qui ne respectent pas les normes de qualité, de sécurité et d'éthique. Temu aurait également recours à des travailleurs illégaux, à des mineurs qui seraient exposés à des risques sanitaires et physiques importants. Maintenant que nous avons fait le tour de cette application, que l'on a compris qui elle était et comment est-ce qu'elle fonctionnait, quelles conclusions peut-on en tirer? Tout d'abord, en ce qui concerne votre comportement d'achat, il est important de comprendre comment vous êtes manipulé par l'application, comment elle vous pousse à acheter plus, ainsi que toutes les problématiques de sécurité, d'environnement que j'ai pu mentionner dans cette vidéo. Ensuite, si vous êtes un entrepreneur ou un employé qui travaille dans le marketing, il est potentiellement probable que vous vous inspiriez des techniques de cette société dans la mesure où elles sont très efficaces. Néanmoins, je ne saurais trop insister sur le fait de les utiliser de manière éthique et de ne pas chercher à flouter les consommateurs. Mettez-vous toujours à la place de la personne qui achète, ça peut être votre mère, votre père, vos enfants, peu importe. Les techniques du marketing sont certes disponibles pour vous permettre de faire du chiffre d'affaires, mais n'oubliez toujours pas que les gens qui achètent en face sont des êtres humains comme vous. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà utilisé Temu? Quelle a été votre expérience? Qu'avez-vous pensé de ce que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis. Et si vous voulez en savoir plus sur le business, l'entrepreneuriat, le marketing, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un cas d'école comme celui de Temu. Ciao!